Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis à Amiens, donc comme vous pouvez le constater, attendez je vous montre une très belle cathédrale d'Amiens. Voilà, si vous passez dans le coin, n'hésitez pas à la visiter, elle est magnifique. Alors aujourd'hui je voulais vous parler tout simplement de la stratégie immobilière que vous devez mettre en place. Et notamment définir votre stratégie immobilière. On est tous différents, on a tous des volontés différentes, des objectifs différents, mais par contre, pour bien réaliser ces investissements immobiliers et pour se sentir pleinement épanoui, il est nécessaire bien évidemment de définir sa stratégie immobilière. Pour certains, ça sera l'acquisition de petits biens du type parking, une accumulation de petites places de parking. Au début, vous allez acheter une place de parking à 10 000 € par exemple, ensuite une deuxième, une troisième, une quatrième, et puis vous allez éventuellement continuer. Donc l'intérêt, c'est tout simplement de commencer petit, d'apprendre. Donc ça, je vous le conseille à tous. Il ne faut pas commencer par acheter un immeuble de 5, 6, 10 lots. En tout cas, moi, c'est pas mon conseil. Mais vous achetez petit et puis au fur et à mesure, en fonction de vos capacités financières, vous achetez une place, deux places ou même des lots de places de parking. Mais un lot de places de parking, vous en achetez 5 d'un seul coup, ça sera 50, 60, 70 000 €, mais répartis sur 5, 6, 7 locataires. Donc ça, c'est une première stratégie où vous commencez petit, vous continuez au fur et à mesure de votre vie à investir de petits investissements, mais au bout du compte, quand vous allez avoir 50 ans, 60 ans au niveau de la retraite, et bien au bout de 10 ans en tout cas, vous pouvez avoir une quinzaine, une vingtaine de places de parking et avoir facilement 1000, 1500, 2000 € par mois en plus en complément de revenus. Autre stratégie possible, c'est l'inverse, c'est je commence tout de suite, et ça j'ai des amis qui ont fait ça, qui réussissent, je commence tout de suite par l'acquisition d'un immeuble de 5 à 6 lots, donc j'investis tout de suite 200, 300, 400, 500 000 €, parfois en partenariat avec un ami, en association, parce que c'est des investissements lourds. Ça c'est une stratégie que je ne conseille pas, en tout cas pas directement, tout simplement parce que vous allez découvrir que l'immobilier c'est simple et à la fois complexe et qu'il y a malgré tout beaucoup de problèmes éventuels, et en tout cas il faut de la trésorerie pour faire face à ces problèmes, et moi ce que je conseille, c'est ce que j'ai fait en tout cas à titre personnel, c'est commencer petit, progressivement. Commencer par une place de parking, acheter des caves, puis après un studio, 2 studios, et puis au bout de 4-5 ans, eh bien, avoir 10, 15 ou 20 biens immobiliers, 20 appartements, et globalement suivre une croissance qui apparaît logique, c'est-à-dire une croissance de l'apprentissage logique. Parce qu'en achetant un immeuble tout de suite, vous allez passer des étapes que vous allez découvrir alors que vous avez un emprunt de 400 000 €. À titre personnel, aujourd'hui, comme je l'ai dit, j'ai à peu près, sur mon site internet, j'ai à peu près une quinzaine de biens immobiliers, 1 million 300, 1 million 400 000 € de patrimoine immobilier. Comment je l'ai acquis? En 4 ans déjà, 4-5 ans, et progressivement. Donc, et les banques en plus préfèrent ce côté progressif parce qu'ils suivent votre évolution et ils ont confiance en vous. Donc définissez bien votre stratégie immobilière. Si vous allez sur du petit investissement, eh bien c'est super parce que vous allez apprendre beaucoup. Si vous continuez, eh bien c'est pareil aussi. Vous allez au final acheter des petits biens immobiliers, être investisseur immobilier, mais à votre rythme et sans problème ou sans stress lié à votre endettement, à vos encours bancaires. La deuxième solution, c'est croître progressivement, acheter des petits biens et puis progressivement acheter des appartements. Et puis la dernière, que je ne conseille encore une fois pas parce que quand on est novice dans l'immobilier, avoir un encours bancaire de 400 ou 500 000 € dès son premier achat immobilier, c'est peut-être un peu compliqué, et on peut avoir des surprises. C'est surtout ça, parce que l'immobilier, il faut bien comprendre, il faut bien l'intégrer, c'est un monde de surprises, et il faut savoir anticiper ces surprises-là, les apprendre, voir quel type de surprise on peut avoir. Donc investissez, ça c'est sûr. Si vous achetez des places de parking, n'hésitez pas à aller voir ma formation sur les places de parking.
Si vous êtes aussi sur la stratégie numéro 2, eh bien, n'hésitez pas non plus à visiter mon site internet sur l'acquisition d'un patrimoine de plus d'1 million d'euros et comment booster ses achats et ses investissements immobiliers. Et si vous avez aimé cette vidéo, likez, abonnez-vous à la chaîne. En tout cas, j'espère que je vous ai éclairé entre guillemets sur comment réfléchir quand on pense investissement immobilier. Je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. Salut, salut!